je voudrais adosser ce message à une parole que l'apôtre Paul donne à Timothée dans la première épître à Timothée au chapitre 6, verset 12, lorsqu'il lui dit « Combat le bon combat ». Et cette parole, nous avons besoin de l'entendre pour nous rappeler que s'il y a un combat spirituel à mener, il faut que ce soit le bon combat. Ne nous trompons pas de combat. Bien sûr, dans les buts, mais aussi dans les formes et dans l'esprit. Car ne nous y trompons pas, Satan est suffisamment rusé pour nous attirer dans des combats spirituels qui ne sont pas les bons, soit par la forme, soit par l'esprit. Et rappelons-nous que l'apôtre Paul a écrit aussi à Timothée, 2 Timothée 2,5, qu'il nous faut combattre selon les règles. Et manquer de prendre garde à ces règles, c'est se mettre en danger. Alors ce matin, je ne sais pas si mon message va être technique, peut-être je vais, par moments vous allez me trouver peut-être un peu critique vis-à-vis de certaines positions, de certains enseignements. Je sais, ils ont pignon sur rue dans le monde pentecôtiste et charismatique, mais je veux vraiment prendre le temps de considérer ces choses parce que ces enseignements ont troublé de nombreux chrétiens, les ont exposés à des dangers, et il est bon de revenir à ce que la Bible nous dit, me semble-t-il. Et par bon combat, ce matin, je veux avec vous essayer de définir et de comprendre, entre autres, ce qu'est le cadre de ce combat. De comprendre quel est l'esprit de ce combat et quelle est la puissance de ce combat que nous sommes appelés à mener. Alors évidemment, il peut paraître étrange, peut-être pour des gens qui seraient là pour l'une des premières fois au milieu de nous, d'entendre parler ainsi de combat. Nous combattons non pas les hommes, mais nous avons reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ, en tant que disciples, en tant que croyants, un mandat, une autorité, une puissance par le Saint-Esprit pour proclamer la parole du Seigneur dans le monde entier. Et parce que nous sommes dans cette proclamation, nous savons qu'il y a une lutte à mener parce qu'il y a des adversaires en face de nous. Et ces adversaires, je le dis, ce ne sont pas les hommes. Nous ne voyons pas les hommes comme des ennemis, mais nous les voyons comme des gens que Dieu aime et pour qui Christ est mort. Mais il existe des puissances, évidemment dans notre monde occidental, dans notre société française très cartésienne. Ce que je vais dire peut paraître saugrenu d'un autre siècle, ou alors réservé au fin fond des campagnes ou à un autre pays très lointain, lorsque je parle de puissance spirituelle, de puissance ténébreuse, démoniaque. Mais vous savez, il n'y a pas besoin d'aller au fin fond de la Lozère ou de la Normandie ou dans tel ou tel pays lointain pour voir les conséquences. Et les œuvres des ténèbres, elles sont là juste autour de nous. L'apôtre Paul dit que le monde gît sous la puissance de Satan, sous l'empire du péché, et Christ est venu pour détruire les œuvres de Satan. Alors nous avons reçu de la part du Seigneur un mandat pour mener une lutte qui est d'abord une lutte défensive. Nous devons d'abord lutter pour faire face à la séduction, à la tentation, à l'iniquité, à l'injustice. Nous devons d'abord nous défendre nous-mêmes parce que nous sommes dans un monde qui est hostile à l'égard des choses de Dieu. Et puis nous devons mener aussi une lutte qui est offensive par certains aspects, une lutte pour la justice, une lutte pour la proclamation de la vérité. Et dans cette lutte, nous pouvons être amenés à des exercices spirituels comme la prière d'intercession, demandant à Dieu d'agir autour de nous. Nous pouvons même être amenés dans des temps de confrontation directe avec des esprits méchants en vue d'une délivrance. Cependant, il nous faut nous rappeler les limites de la délégation d'autorité que Jésus a donnée à son Église. Et si je veux résumer cette pensée,
j'emploierai cette parole de l'apôtre Paul qui nous dit « N'allez pas au-delà de ce qui est écrit ». Car ces dernières années ont vu se multiplier toutes sortes d'enseignements qui, sous couvert d'une spiritualité élevée, d'une connaissance que le reste des chrétiens n'auraient pas, ont conduit beaucoup de gens à aller au-delà de ce qui est écrit. Et en faisant cela, ils ont été exposés à de grands dangers. L'homme n'est pas notre ennemi, je l'ai dit. Mais l'apôtre Paul nous dit que nous avons à lutter une lutte spirituelle face à des ennemis spirituels. Jésus nous dit qu'il en existe de plusieurs espèces. Certains de ces ennemis spirituels agissent directement sur terre. Et leur plaisir, leur désir, c'est de s'incorporer. Et ces esprits sont à la recherche de proies, d'hommes, de femmes, parfois même d'animaux ou d'objets, de maisons ou autres, pour trouver à s'incorporer, à se manifester. Et nous avons reçu autorité et mandat donc de la part de Jésus-Christ pour chasser les démons. Le Seigneur l'a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Les évangiles, les épîtres, les actes des apôtres, l'histoire de l'Église, nos propres témoignages nous rapportent combien de fois nous avons fait face à ces esprits démoniaques qui oppressaient un homme, une femme, une famille. Et Dieu est puissant pour délivrer. Mais il existe une autre espèce d'esprits méchants. Et ceux-là ne sont pas sur terre directement, ils sont dans les cieux. Paul les appelle les dominations, les autorités, les principautés. Et ces espèces spirituelles-là ont une envergure plus grande. Et notamment, elles cherchent à gouverner le monde. Certaines se sont établies comme des principautés territoriales. C'est leur territoire. Il leur appartient depuis peut-être des siècles. Elles règnent à travers les gouvernements qui sont là. D'autres principautés vont chercher à influencer les sociétés d'une manière transversale, à travers des doctrines que Paul appelle des doctrines de démons. Et notre culture française en connaît un certain nombre. Dois-je citer les Rose-Croix, les francs-maçons, etc., qui sont autant de manifestations de puissance spirituelle qui cherchent à traverser toute notre société. Alors, nous trouvons des chrétiens, des frères, des sœurs, qui, ayant découvert ces réalités, vont exprimer le désir de mener un combat contre ces puissances célestes. Le slogan que nous entendons, pardonnez-moi pour le mot slogan, mais ce que nous entendons, c'est « il y a des géants qui nous empêchent de faire l'œuvre, il faut tuer les géants, il faut renverser les géants ». Mais ce que je dis, c'est qu'en faisant cela, ils s'exposent. Ils pensent qu'ils ont autorité pour les combattre. Ils pensent qu'ils ont la puissance pour les renverser, mais je dis qu'ils vont au-delà de ce qui est écrit. Le Seigneur ne nous a pas donné un mandat, une autorité, une puissance pour nous occuper des cieux, mais il nous a donné un mandat pour nous occuper de ce qui est terrestre. La loi nous dit dans le livre du Deutéronome qu'il y a des choses que Dieu nous a révélées et qu'il nous a données. Et il y a aussi des choses que Dieu nous cache. Il y a des choses spirituelles que Dieu nous a montrées et il y a des choses spirituelles sur lesquelles Dieu ne nous donne pas accès, ne nous donne pas connaissance. Et la parole de Dieu nous met en garde de vouloir sonder les profondeurs de Satan. Je citais tout à l'heure cette parole de Jésus au sujet qui dit « cette espèce-là de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne ». Cette espèce-là, laissant entendre donc qu'il y a plusieurs espèces. Mais si Jésus avait voulu que nous en sachions plus, il aurait là l'instant favorable pour nous dire voilà ce qu'il y a derrière. Mais il n'a pas voulu nous en dire plus.
pour nous dire ce que vous savez est suffisant. Et je reviens à cette parole de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 4,6, qui dit « Vous apprendrez en nos personnes, c'est-à-dire dans nos apôtres, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. » Et ce que les apôtres nous ont transmis de la part du Seigneur est suffisant pour que nous menions une vie digne de Jésus-Christ et pour que nous accomplissions que les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous n'avons pas besoin de savoir ce qu'il y a au-dessus. Dieu n'a pas jugé utile de nous le donner. Et si nous nous laissons prendre à ce piège, je crains que nous nous exposions très sévèrement. Parce que oui, il est possible. Je ne dis pas qu'il est impossible, je dis qu'il est possible de se confronter à ces puissances. Mais en faisant cela, nous allons au-delà de ce qui est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous ne sommes plus sous l'autorité de la parole. Ça veut dire que nous ne sommes plus cachés en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous devenons une cible privilégiée pour l'ennemi. Et beaucoup de ceux qui se sont essayés à affronter ces puissances spirituelles célestes ont subi des représailles. Parce qu'il ne s'agit pas de sous-estimer la puissance de ces êtres et de ces principautés qui nous dépassent largement. Plus que jamais, dans le domaine spirituel, le Seigneur nous appelle à être sobres et vigilants. Et même si parfois il faut accepter de se dire il y a une limite, soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous à la limite de la révélation biblique. Et n'allons pas prétendre à des choses auxquelles Dieu ne nous a pas donné accès. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas le mandat, donc l'autorité, donc la puissance pour faire la guerre dans les lieux célestes. Il se peut toutefois qu'au cours de notre service, dans la prière, dans le témoignage, nous nous retrouvions impliqués dans un combat spirituel de type céleste. Et l'exemple le plus connu, c'est celui de Daniel. Dans Daniel chapitre 10, vous pourrez relire tout ce chapitre, où Daniel, dans une situation particulière, est conduit dans un temps de jeûne de 21 jours. Il prie pour son peuple, il prie en faveur d'Israël devant Dieu. Mais en même temps qu'il prie, là, dans cette dimension très humaine, très terrestre, un autre combat est livré dans les cieux. Il n'en a pas conscience, il ne sait pas que ces choses se passent, mais à travers ses prières, un combat est livré, et celui-là est titanesque. Il oppose un ange de Dieu qui sera secouru par l'ange Michel face à une principauté ténébreuse qui s'appelle le chef du royaume de Perse. Et il y a donc pendant cette période de jeûne, cette prière qui vient de la terre, de la part de Daniel, et ce combat céleste. Et Daniel ne sait pas ce qui se passe jusqu'à ce que l'ange vienne envoyé par Dieu pour lui révéler ces choses. Mais jamais Dieu n'a demandé à Daniel de livrer le combat contre le chef du royaume de Perse. Au contraire, Dieu a préservé Daniel. Dieu a caché Daniel. Mais Daniel a rempli sa mission en intercédant en faveur de son peuple. Il ne savait pas qu'à travers ses prières, un combat spirituel céleste était en train d'être livré. Et mes frères et sœurs, c'est exactement ce qui se passe lorsque nous prions. Nous pouvons des fois prier, avoir simplement un fardeau de prière. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Et je ne peux que vous encourager, vous qui avez l'expérience de la prière, à demander à Dieu qu'il vous donne un fardeau de prière. Et alors nous sommes poussés par le Saint-Esprit à prier. Nous ne savons peut-être même pas pourquoi nous prions en langue, peut-être nous adorons Dieu. Mais pendant le temps où nous sommes en prière, dans le ciel, quelque chose se passe qui dépasse notre entendement, notre connaissance. Mais Dieu agit à travers nos prières. Dieu ne nous demande donc pas de nous hisser dans un monde spirituel qui n'est pas le nôtre, mais il nous demande d'accomplir sur terre en faveur des hommes le mandat que Jésus nous a confié,
avec les armes spirituelles qu'il nous donne. Alors, ayant dit ceci, je sais que des questions peuvent surgir même au milieu de nous, parce qu'il y a des choses qui reviennent souvent dans nos conversations, parfois nous n'y prenons même pas garde. Certains vont dire, mais n'est-il pas dit que Dieu nous a donné des armes puissantes pour renverser des forteresses? Et ça, c'est une expression qui revient souvent, renverser des forteresses. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Alors derrière ces forteresses, nous allons parler de forteresses d'impureté, d'injustice, d'iniquité, de tout ce que vous voulez. Ok. Et on s'appuie sur ce texte de 2 Corinthiens 10, 4. Maintenant, le passage ne s'arrête pas à 2 Corinthiens 10, 4, il commence à 2 Corinthiens 10, 3 et il finit plusieurs versets après. Et lorsqu'il est question de ces forteresses, il faut voir ce qui est écrit après. Et si vous prenez le temps de faire cette lecture d'une manière sérieuse, vous verrez qu'il n'est absolument pas question de forteresse spirituelle, de forteresse d'iniquité, d'impudicité, de tout ce que vous voulez. Il est question des raisonnements prétentieux des hommes. Il est question de l'incrédulité de l'homme, de l'orgueil de l'homme, de la rébellion de l'homme, de la colère de l'homme. Voilà les forteresses contre lesquelles nous devons combattre. Voilà les forteresses pour lesquelles nous avons des armes puissantes pour les détruire. Mais nullement question ici de forteresse spirituelle. D'autres diront encore, Jésus ne nous a-t-il pas donné autorité pour lier et délier? Alors je ne peux pas ce matin vous expliquer en détail ce que veut dire lier et délier, mais ça n'a certainement strictement rien à voir avec le combat spirituel, puisque lier et délier est une expression du langage des rabbins. Au sujet de la loi, permettre ou ne pas permettre, permettre ou interdire, voilà ce que ça veut dire lier et délier. Mais il s'appuie sur 2 versets, le premier, Matthieu 16, 19, où Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Et il le rapproche aussi de Marc 3, 27, où Jésus dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Et de dire, mais il nous faut donc d'abord lier sur terre et dans les cieux les puissances spirituelles pour pouvoir accéder à la ville, à la maison. Mais ce sont là des faux raccourcis très dangereux. Quand Jésus parle de l'homme fort, il fait référence à Satan dans ce texte. Quand il parle de l'homme plus fort que l'homme fort, il fait référence à lui. Et Jésus est celui qui a combattu et vaincu Satan à la croix. C'est de ça dont il est question dans ce passage de Marc 3. De cette victoire de Jésus-Christ sur Satan. Satan qui croyait que Jésus serait lié à la croix et qui finit par se retrouver lui lié par la croix. À la croix, Jésus a combattu, il a vaincu, il a triomphé et pour cela, il a reçu toute autorité. Tout pouvoir m'ont été donnés dans les cieux et sur la terre. Et ensuite, le Seigneur nous a confié une mission. Ayant tout pouvoir, il a librement délégué une partie de cette autorité, de ce pouvoir à son Église. Mais ce pouvoir qu'il nous a délégué est terrestre. L'autorité que Christ nous donne, c'est sur la terre. Ce n'est pas dans les cieux. Dans les cieux, c'est lui qui s'en occupe. C'est lui qui s'en occupe. Nous avons une mission. Elle est ici, sur cette terre, à nous de bien la remplir. Voilà quelques points que je voulais partager avec vous, parce que j'insiste encore. Vous voulez vous en prendre à des puissances spirituelles, non pas dans le cas simplement d'une délivrance, mais d'un combat que certains appellent combat stratégique, à des puissances territoriales. Oh, je vais vous dire, ils vont même vous laisser venir. Viens, viens. Mais le problème, vous penserez peut-être aller comme David avec la fronde, je viens au nom de l'Éternel des armées. Le problème, c'est que vous ne serez plus couverts par le Seigneur. Parce que vous serez allés au-delà de ce qui est écrit. Et vous serez en grand danger. Et combien de personnes ont été victimes des représailles de l'ennemi? Je voudrais maintenant parler de l'esprit du combat. Dieu ne veut pas
et il ne demande pas que nous nous exposions. Nous savons que les officiers des armées aujourd'hui, avant même de chercher à obtenir des résultats sur l'ennemi, doivent premièrement assurer la protection et la survie de leurs hommes. C'est leur première mission. Ramener tout le monde. C'est aussi la pensée du Seigneur. Et nous le voyons dans Éphésiens chapitre 6, dans le fameux passage sur l'équipement du guerrier, où Paul insiste avant tout et surtout sur l'armure. Et une armure, ce n'est pas une arme d'offensive, c'est une arme défensive pour protéger, pour défendre le combattant. Dieu ne veut pas nous exposer en première ligne. Jésus est en première ligne et nous nous cachons en Jésus. Il n'attend pas de nous que nous soyons des espèces de toréadors avec des pics et tout ce que vous voulez pour aller provoquer le taureau. Dieu veut d'abord nous protéger parce qu'il sait que le combat est dangereux. Aussi, rappelons-nous des paroles de Jésus qui nous dit d'être prudents, prudents comme des serpents, de longs serpents, de très longs serpents, et d'agir avec sagesse. Je vais vous dire que, sauf dans le cas où nous nous retrouvons confrontés à une puissance démoniaque directement, alors là, nous devons exercer par la foi cette prière de délivrance, chasser les démons, comme le dit Jésus. Mais dans d'autres cas, lorsque nous sommes dans un combat de longue haleine, il convient mieux d'adresser nos prières à Dieu. Il convient de se cacher en Dieu. Je peux me rappeler l'exemple de la vision de Zacharie, chapitre 3, où il y a cette révélation du ciel, où il y a le prophète, le souverain sacrificateur Josué qui est accablé par Satan, et là, il y a le Seigneur qui dit que l'Éternel te réprimande, Satan. Je pense aussi à ce texte de Jude, je vais y venir, où l'archange Michel, disputant le corps de Moïse à Satan, lui dira que l'Éternel te réprime. Nous n'avons pas à réprimer, à chasser les principautés célestes, mais nous devons demander à Dieu de manifester sa grâce envers les hommes. Et en priant ainsi, Dieu s'occupera de sa part. Notre part avec le Saint-Esprit, c'est d'œuvrer sur la terre. La part de Dieu, c'est d'œuvrer dans les lieux célestes. Je voudrais vous dire aussi que l'esprit du combat, c'est aussi la manière dont nous menons le combat. Et le premier point à garder en tête, c'est la soumission à la parole de Dieu. Je disais, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit et de rester soumis au Seigneur. Si Dieu nous dit stop, n'y allons pas. Si nous n'avons pas l'aval, l'approbation de Dieu, n'y allons pas. Ne faisons pas comme le peuple hébreu dans le désert qui, après avoir été repoussé par le Seigneur, voulut malgré tout monter vers Canaan. Ils avaient l'arche, mais Dieu n'était pas avec eux. Ils avaient désobéi et ils furent mis en déroute. Un point important, Dieu est courtois et Dieu refuse l'injure. Il y a ce verset que je commençais à citer dans Jude 6, 9, verset énigmatique parce qu'il nous conduit dans un domaine spirituel céleste, où l'apôtre écrit « Des hommes méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Des hommes méprisent l'autorité et injurient les gloires. De quelle autorité, de quelle gloire est-il question ici? Je vais peut-être vous surprendre, mais il est question de Satan. Satan est une gloire. Il est une créature qui nous dépasse infiniment.
en puissance, en capacité, en intelligence. C'est un être céleste, même s'il est déchu. Et nous n'avons pas à l'injurier. Nous n'avons pas à le mépriser. Quand Jésus faisait face à un démon, Jésus est toujours resté courtois, respectueux, ce qui ne l'empêchait pas d'être ferme. L'injure, le mépris ne sont pas des valeurs du royaume de Dieu, ne sont pas selon l'Esprit de Dieu. Et nous voyons des fois des enseignements où des personnes invectiver les gloires, mépriser, injurier les gloires, les principautés, les dominations, les puissances spirituelles. Mais Dieu n'est pas avec eux, parce que ce n'est pas ainsi que le Seigneur agit. Que l'Éternel te réprime, disait l'archange Michel. Je voudrais vous dire aussi que l'esprit du combat spirituel, c'est l'humilité. C'est un point important. Refuser l'orgueil et la présomption. Refuser la présomption, j'en ai parlé la dernière fois au sujet des fils de Séba. Vous vous rappelez, acte 19, ces fils d'un sacrificateur juif qui, ayant vu l'apôtre Paul exercer son ministère de délivrance, voulurent faire la même chose. Ils allèrent trouver quelqu'un qui était possédé et ils ont voulu le chasser par le nom de Jésus que Paul prêche. Le démon s'est retourné vers eux, a dit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et il les a mis en déroute. La présomption. Et puis parler de l'orgueil. L'esprit, la sagesse du Seigneur est humble. Les victoires se remportent dans l'humilité. Mais attention aux victoires. Les livres des rois sont là pour nous rappeler que tant que les rois étaient humbles dans la main du Seigneur, Dieu les élevait, Dieu les bénissait, et puis un jour, certains se sont élevés eux-mêmes. Et lorsqu'on découvre le monde spirituel, le combat spirituel, lorsqu'on commence à chasser des démons, à prendre autorité dans le nom du Seigneur, à avoir des victoires, l'un des grands dangers, c'est de devenir un but de soi. Avoir l'impression d'avoir fait l'acquisition d'une connaissance, d'une puissance que les autres n'ont pas. Poussez-vous, c'est moi, j'arrive, je sais faire. Le terrain devient alors très glissant. Parce que le moi se porte en avant. Et quand moi est devant, il est une cible de choix pour Satan. Nous devons rester humbles. Les apôtres, Jésus, ont toujours été humbles dans le combat spirituel. Fermes, mais humbles. Ils n'ont pas cherché à se mettre en avant, mais à mettre toujours le Seigneur au premier plan. Je voudrais parler maintenant de la puissance de notre combat, donc ayant parlé du cadre du combat, de l'esprit du combat, de la puissance de notre combat. La puissance de notre combat n'a rien à voir avec le nombre de décibels que nous sommes capables de pousser. C'est vrai que le prophète a dit « crie à plein gosier, gloire à Dieu ». Mais je vais vous dire, ce n'est pas le fait que nous exprimions de toute notre force qui va faire fuir le démon, mis à part peut-être que vous allez lui casser les oreilles. Mais, et je pourrais citer d'autres choses. Certaines attitudes. Mais ce n'est pas ça. Les démons ne tremblent pas vis-à-vis. Ils tremblent devant Dieu, mais pas devant nos cris. La puissance du combat, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui forge les armes. Il est l'armurier de Dieu. Ce n'est pas nous à forger les armes. Or, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup d'enseignements où justement on veut forger les armes. Alors, vous apprendrez dans certains livres à cartographier, c'est-à-dire à mettre telle puissance va là, tel démon, etc. Ça, c'est des armes humaines. Mais ce ne sont pas des armes qui impressionnent Satan. Les armes qui impressionnent Satan, c'est tout d'abord ceci, l'épée de la parole. Et puis, ce sont ensuite les dons spirituels. Ça, ce sont des armes qui ont été taillées spécialement, forgées dans la forge divine par le Saint-Esprit pour cet ennemi-là. Comprenez cette chose, nous ne sommes pas faits pour le monde spirituel. Ce n'est pas notre monde. Nous sommes faits pour le monde matériel, nous sommes dans cette création matérielle. Le monde spirituel, ce n'est pas chez nous. On ne peut pas s'y déplacer naturellement, on y est comme étranger.
Et si nous y allons tout seuls, oui, il y a des gens qui y vont tout seuls, qui apprennent à se mouvoir dans ce monde, des sorciers, des chamans, des exorcistes, ils peuvent apprendre à se déplacer dans ce monde, mais souvent ils en payent le prix, sinon tout le temps. Mais il en est un qui est celui qui connaît parfaitement le monde spirituel, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de lui pour avancer dans le combat spirituel. Rappelez-vous, avant même d'entrer dans son ministère, Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Avant de faire face à Satan dans le désert, Jésus était plein du Saint-Esprit. Il ne peut en être différemment pour nous, bien au contraire. Nous avons besoin de toute la puissance du Saint-Esprit pour mener le combat. Mais quand je parle de puissance, je veux parler premièrement d'une communion réelle avec le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, rappelez-vous cette parole que je donnais la dernière fois, en parlant de savoir si nous agissons dans le nom de Jésus ou par le nom de Jésus, le Saint-Esprit n'est pas un moyen, ce n'est pas un outil qu'on utilise. Le Saint-Esprit est une personne avec qui nous apprenons à vivre. Et donc, avant de parler de puissance, il faut parler de communion avec le Saint-Esprit, d'intimité, d'accord, d'écoute, de sensibilité, d'obéissance à la direction du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit devient pour nous comme un ami, un intime, alors il nous communique des communications. Une communion amène à des communications. Et quelles sont les communications des Saint-Esprit? Ce sont des paroles qui vont édifier notre foi. Ce sont les dons de puissance qui nous équipent. Il y a l'épée de Christ, l'épée du Saint-Esprit. Et dans notre carquois, comme dirait le prophète Ésaïe, il y a des flèches, les dons spirituels. Des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, le don de discernement, non pas des hommes, mais le don de discernement des manifestations spirituelles. Ça ne vient pas de l'oreille, ça ne vient pas de la pensée de l'homme, ça vient du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire. Je ne ferai rien tant que le Saint-Esprit ne m'a rien dit. J'apprendrai à accepter quand le Saint-Esprit dit stop. Dans Acte 16, par 2 fois, Paul dit qu'il a été empêché par le Saint-Esprit d'aller dans un endroit. Quand nous disons c'est le diable qui nous empêche. Mais parfois, je dis que ça peut arriver, attention, il le dit dans une autre de ses épîtres. Mais il a su à ce moment-là discerner que le Saint-Esprit disait non, tu ne vas pas plus loin. Un jour, j'ai appris cela. Dans une prière particulière, dans une situation particulière, j'ai senti que j'étais face à une puissance de ténèbres, comme un mur qui se dressait. Et là, j'ai compris, comme si le Seigneur m'a dit, non, tu t'arrêtes. Parce que cette puissance, ce n'est pas toi qui t'en occupes. Et j'ai senti qu'il fallait que j'arrête de prier dans ce sens. Une communion pour des communications, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. C'est lui l'armurier, c'est lui le maître de guerre, c'est lui qui conduit la mission, et c'est à lui que nous devons obéissance et soumission. Et je vous le disais, étant le chef de l'armée de l'Église, la première mission, la pensée première du Saint-Esprit, c'est de nous préserver. De nous préserver. Fou est celui qui, dans l'armée, irait au-delà des ordres de son officier. Peut-être paraîtra-t-il comme un héros, mais il a mis en danger le reste de la troupe. Le chef, l'officier en chef, c'est le Saint-Esprit. Et il nous donne ses ordres, et ses ordres sont ceux de la parole de Dieu. Et tant que nous n'allons pas au-delà de ce qui est écrit, nous restons sous son commandement. Certains veulent aller au-delà. Oh, peut-être apparaissent-ils comme des héros. Oui, ils peuvent remporter des victoires par la foi, mais ils ont exposé, ils se sont exposés. Ils ont exposé peut-être leur famille, ils ont exposé peut-être leur église. Et ils sont exposés à des représailles. La puissance du Saint-Esprit, par elle, nous pouvons tout, sans elle, nous ne pouvons rien faire. Maintenant, en dernier point, avant d'aborder la conclusion, je voudrais parler d'une autre puissance. Vous allez me dire, quelle autre puissance? La puissance de l'intégrité. La puissance de la vérité, la puissance de la pureté. Ce sont des puissances dans le royaume de Dieu.
Ce sont des puissances qui effraient Satan. Parce que Satan est un menteur. Satan est injuste. Satan est méchant. Il est corrompu jusqu'au bout. Et voyez-vous, la victoire ne se résume pas simplement à des proclamations prophétiques, à l'exercice de la foi, mais la victoire aussi se joue sur le terrain de l'intégrité de nos vies. Je rappelais, il y a ceux qui vont dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas guéri par ton nom ?» Jésus leur dira dit « Je ne vous ai jamais connu ouvrier d'iniquité. » La puissance de l'intégrité. La parole de Dieu nous met à nu devant le Seigneur. Et ce matin, il y avait au premier culte une très belle parole inspirée qui disait « Oui, rien de tout ce qui est caché sera révélé. » Et devant mon Dieu, je ne veux avoir rien à cacher. Mais je vais vous dire, je veux être aussi transparent devant les puissances démoniaques. Elles peuvent regarder ma vie. Comme Paul dit, je ne me sens accusé de rien. Le seul qui me juge, c'est le Seigneur. Mais le démon, l'esprit méchant, voit parfaitement ce qu'il y a dans l'homme. Et David dit, si j'avais connu l'iniquité, la fraude dans mon cœur, tu ne m'aurais point exaucé. Et si l'ennemi voit en nous l'injustice, l'impureté, il a déjà gagné la bataille. Nous aurons beau manifester tout ce que nous voudrons manifester, ça ne sert à rien. Savez-vous pourquoi? Parce que l'ennemi a trouvé quelque chose qui lui appartient dans l'homme. Que ma vie soit transparente devant Dieu. Que ma vie puisse être transparente devant les démons. Oh, il va lire dans mes pensées. À rire, je veux dire, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème qu'ils lisent pas. De toute façon, vous savoir, je suis caché en Jésus. Je suis caché en Jésus. Je suis caché. Et ce n'est plus moi qui le vois, c'est Jésus qui le voit. C'est Jésus qui le voit. Et à cause de cela, je ne crains rien. Le thème qu'il conviendrait que je développe à partir de cette idée de la puissance de l'intégrité, de la pureté, de la vérité, ça serait de parler de la repentance. Pas simplement la repentance que nous avons fait monter vers le Seigneur au jour de notre conversion, mais je parle d'un cœur repentant, d'un cœur brisé, d'un cœur humble devant le Seigneur. La repentance, cette soumission à Dieu. Sans cela, il n'y a pas de puissance dans le combat. Alors je veux finir ce matin en conclusion avec 2 images pour parler du but de notre combat. Et la première image, c'est de dire ceci. Je sais que c'est très à la mode, alors bon, vous avez l'impression que je vais à contre-courant, mais ne vous focalisez pas sur les géants. Alors évidemment, on entend toutes sortes de prédications sur les géants, les géants, les géants. Notre préoccupation première ne doit jamais se cristalliser sur Satan, ses principautés, ses géants, si vous les appelez comme ça. Mais nous devons toujours rester centrés premièrement sur Jésus-Christ. Et deuxièmement, sur la mission que Christ nous a donnée. Et la mission que Christ nous a donnée, c'est d'abord de prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Ce n'est pas de chasser les démons. Nous allons chasser les démons parce que nous serons dans la mission que Christ nous a donnée. Vous comprenez, il y a un ordre. Premièrement, prêcher. Mais il y a des gens, ils bouleversent l'ordre et leur préoccupation première, c'est même pas les démons, c'est les puissances spirituelles, les géants comme ils les appellent. Mais quand nous lisons la Bible, Nombre 13, au sujet des 12 espions que Moïse avait envoyés pour explorer Canaan, ils ont tous vu les mêmes choses. Ils ont ramené la grappe de raisin magnifique. 10 ont eu un témoignage, 2 en ont eu un autre. Les 10 premiers qu'ont-ils vu? Ils avaient vu toute la même chose, mais les 10 premiers n'avaient retenu que quoi? Les géants et les forteresses. Les 2 autres, eux, ils avaient vu le pays promis. Ils avaient vu les promesses de Dieu. Ils avaient vu les raisins. Et ils ont rapporté, ils ont dit, ça, c'est ce que nous voulons.
Il est dit un peu plus loin, je ne sais plus si c'est Josué, je crois que c'est Josué qui parle, pas Caleb. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, un pays excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Ne craignez point les géants, l'Éternel est avec nous. Josué et Caleb ne regardaient pas aux géants, ils regardaient au pays promis. Oh, bien sûr, 40 ans plus tard, Caleb, pas tout à fait, parce qu'il a un peu vieilli, le brave, c'est son neveu, Othniel, qui va aller combattre les géants. Parce que Caleb a dit, cette terre, c'est la mienne. Parce qu'il avait gardé cette espérance, cette foi que Dieu lui donnerait une terre. Et il y avait des géants dessus, alors ils sont allés les abattre, mais ils avaient toujours gardé leurs yeux fixés sur la promesse. Enfin, la dernière idée que je laisse sur votre cœur en conclusion vient du chapitre 10 de l'évangile de Luc, où Jésus envoie 70 disciples prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérir les malades. Et ces 70 se sont donc répandus dans tous les villages aux alentours. Et quand ils revinrent quelque temps plus tard vers le Seigneur, au verset 17, Luc 10, 17, ils vont lui dire « Même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus va répondre ceci, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » C'est une image prophétique. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que Satan n'était pas encore tombé, il est toujours dans les dimensions célestes. Mais le Seigneur était en train de dire, oui, en accomplissant la mission que je vous ai donnée, les cieux, le royaume de Satan a été frappé par la foudre. Est-ce que ces hommes, ces 70, ont livré un combat spirituel, céleste, stratégique? Non. La seule chose qu'ils ont fait, ils sont allés de village en village et ils ont témoigné de Jésus-Christ. Comme le Seigneur leur a dit, en mon nom, vous guérirez les malades, en mon nom, vous chasserez les démons, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont accompli le mandat pour lequel le Seigneur les avait envoyés. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans le ciel, Jésus travaillait avec eux. Et qu'à travers l'œuvre qu'ils accomplissaient sur terre, les foudres de Dieu s'abattaient sur le royaume de Satan. Jésus a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Mais il a dit que notre mission était d'annoncer la bonne nouvelle à cette création, à toutes les nations. Lui s'occupe des cieux, nous nous occupons de la terre. Remplissons notre mandat. Ne prenons pas le risque d'aller au-delà de ce qui est écrit. Ne vous exposez pas. Ne vous exposez pas spirituellement. Mais priez, bénissez, intercédez pour que notre nation change. Pour que la grâce de Dieu se manifeste autour de nous. Accomplissons notre mission. Faisons du bien autour de nous. Témoignons de Jésus-Christ autour de nous. Et s'il le faut, chassons les démons si nous les rencontrons. Mais pour ce qui s'agit des géants, des principautés, laissons Jésus s'en occuper. Et je vous dis qu'alors que nous sommes dans notre mission, lui s'occupe du reste. Mais je vous dis aussi, ne sortez pas sans la puissance du Saint-Esprit. Ne vous exposez pas sans la puissance du Saint-Esprit. Car c'est lui, notre officier dans le combat. Alors peut-être ce que j'ai dit vous surprend-il, parce que je sais que beaucoup d'enseignements ne vont pas dans ce sens, nous poussent à vouloir enclencher des hostilités à un autre niveau. Écoutez, je préfère marcher, je le pense, dans les voies des apôtres. Et je me rappelle que lorsque Paul était à Éphèse, il a prêché pendant 3 ans. Il ne s'en est jamais pris. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible, il n'a jamais outragé, blasphémé la déesse Diane, plutôt l'esprit qui est au-dessus d'elle. Ce qui n'a pas empêché que des miracles extraordinaires se produisent. Ce qui n'a pas empêché que le royaume de Satan soit foudroyé comme un éclair à Éphèse, puisque les gens sont venus brûler des livres de sorcellerie.
Il a simplement fait son travail. Faisons notre mission et laissons Dieu s'occuper du reste. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous avons à cœur de voir le royaume de Dieu avancer. Et parfois, dans ce zèle, il peut y avoir de l'excès. Et à cause de cela, des souffrances, des douleurs, des représailles. Seigneur, nous sommes là dans un domaine très particulier, le domaine spirituel. Ce n'est pas notre monde. Et Seigneur, nous devons être très prudents et nous devons avancer avec sagesse. À travers toutes les choses que j'ai partagées ce matin, j'espère que nous trouverons là des ressources pour nous garder, nous donner un équilibre. Mais Seigneur, je prie aussi pour que tu nous amènes toujours plus à comprendre que nous avons une mission à faire. Nous avons, Seigneur, un mandat et nous sommes impliqués dans un combat d'abord pour la délivrance et le salut de ceux qui nous entourent. Jésus, que nous gardions toujours en tête ce que sont les priorités. Et merci, parce qu'alors que nous accomplissons notre mission d'une manière simple mais pleine de foi, toi dans les cieux, tu agis. Et c'est vrai, Seigneur, nous te prions pour qu'un jour, tu puisses dire au sujet du royaume de Satan sur cette ville de Paris qu'il tremble parce qu'il est frappé par l'éclair, tout simplement parce que l'Église aura accompli sa mission. Seigneur, envoie-nous en nous recouvrant de ton esprit, de ta puissance, dans le nom de Jésus. Amen.